Quand on crée une entreprise, on est confiant en l'avenir, on a étudié le marché, les débouchés, les perspectives, mais il arrive qu'hélas, un jour, il faille mettre la clé sous la porte. Et là, ça peut être un vrai traumatisme. Éric Gruau, bonjour. Bonjour. Alors, ce traumatisme est bien réel pour un chef d'entreprise qui doit renoncer. Et pour ne pas justement laisser seuls les entrepreneurs face à ce traumatisme, une association 60 000 rebonds a été créée en 2012 et elle se déploie lentement, mais sûrement sur le territoire national et elle arrive en Mayenne. Elle arrive en Mayenne, voilà. Donc 60 000 rebonds, c'est une association qui regroupe 1300 bénévoles en France, qui accompagne 800 chefs d'entreprise qui ont liquidé leur entreprise. Et tous ces bénévoles accompagnent ces entrepreneurs pendant 2 ans pour les aider à rebondir vers l'entrepreneuriat ou le salariat. Le petit rebond. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait, le petit rebond. Ouais. Donc tout ceci se fait dans un process bien établi puisque l'association a déjà plus de 10 ans maintenant et elle est structurée avec des bénévoles, aussi des salariés, pour nous aider à accompagner ces bénévoles que sont des coachs professionnels, des parrains et puis des experts. Et alors concrètement, comment ça se passe ? C'est vous qui allez le solliciter avec les tribunaux de commerce, par exemple ? Alors c'est toute la difficulté, c'est que on fait pas de pub. Il y a d'abord, moins il y en a, mieux on se porte, oui. Bien évidemment. Même si l'on sait que malheureusement la vie économique des prochains mois peut être un peu plus compliquée pour les entrepreneurs, et il risque d'y avoir des défaillances plus nombreuses, comme on le constate depuis 1 an, puisqu'on est à peu près à plus de 50% par rapport à l'année N-1 sur le premier semestre. D'entreprises qui ont liquidé. Défaillantes, oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc ça, c'est un élément concret, et il se passe certainement la même chose en Mayenne, d'où la volonté de l'association qui a été de dire, bon, il est temps de réouvrir, puisqu'il y avait une tentative en 2017 de lancer cette association, et par manque, et tant mieux, d'entrepreneurs, même si quelques-uns avaient été accompagnés. Donc l'association avait joué son rôle pleinement, mais ça s'était éteint doucement. Là, on pense que c'est le moment de revenir. Aujourd'hui, il y a tout un parcours. Alors comment on capte c'est le réseau. Alors il y a la sortie du tribunal, si tant est que le tribunal ait envie de communiquer auprès des entrepreneurs pour dire voilà, vous n'êtes pas seul, il y a des associations qui existent pour vous accompagner. Mais après, c'est par le réseautage des entrepreneurs, des différentes organisations du type CPME, MEDEF, etc., etc. Et puis, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux de plus en plus. Et puis voilà, comme là aujourd'hui où je suis dans les locaux de Radio Fidélité. Voilà. C'est compliqué pour un chef d'entreprise de venir sonner à la porte de quelqu'un en disant help, j'ai échoué, parce que quelque part ça peut être vécu comme un échec. Oui. C'est pas simple comme démarche. C'est certainement pas simple, et c'est toute la difficulté, c'est de réussir à donner envie, et surtout à des entrepreneurs qui sont souvent dans le déni, qui sont dans la difficulté de la dette, des difficultés, parfois ils passent par des divorces, enfin bon, il y a oui, on sait qu'il y a tout un enchaînement. Malheureusement, et donc plus tôt ils viennent nous retrouver, et plus tôt on pourra les aider, les soutenir pour passer des étapes, ou ne pas les passer d'ailleurs si on anticipe suffisamment, et voilà, avec des professionnels bénévoles qui sont spécialisés dans le juridique fiscal, qui sont spécialisés en psychologie, qui sont spécialisés dans tous les domaines. Et c'est le rôle du parrain et du coach, par des réunions mensuelles, en one-to-one avec l'entrepreneur, par des réunions collectives. Et c'est là où c'est important que l'on ait un certain nombre de dossiers mayennais pour qu'il y ait un partage et se dire que l'on n'est pas seul,
que ça arrive pas aux autres, ça m'arrive, mais au moins on peut être en collectif et s'en sortir tous ensemble. Et puis donc il y a ces réunions, il y a des formations aussi. Donc il y a tout un accompagnement, très processé, qui permet à ces entrepreneuses de se sortir la tête de l'eau. De reprendre confiance petit à petit. De reprendre confiance, tout à fait. Et de refaire des projets. Et de repartir sur des projets. Et quand on est entrepreneur, dans 99% des cas, on a envie de projet. Donc c'est de passer ce moment de coup de massue là où on se retrouve tout seul. Et donc de dire je ne suis pas seul, j'ai des équipes avec une bienveillance, un engagement fort qui et de la discrétion aussi, j'imagine. Bien sûr, de la discrétion, oui, tout à fait. Vous parliez de professionnels qui sont bénévoles et qui sont formés pour. C'est important, c'est pas au hasard. Non, il y a rien au hasard. Tout ça est bien processé. C'est ce qui m'avait plu quand je suis rentré dans l'association il y a presque 2 ans maintenant, parce que j'ai intégré l'association sur Rennes au départ, et j'ai eu un parcours initiatique qui m'a amené à avoir ce rôle de parrain, et puis d'aller un peu plus loin, mais on a tous des étapes d'intégration et d'écoute, de partage qui est essentiel. Et comme toujours, quand on est dans le collectif, on puise de l'énergie chez les uns et chez les autres, et c'est exceptionnel. Et Éric Gruau, vous disiez que, hélas, sans doute, en Mayenne, vous auriez des candidats. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, ce sont les chiffres que 60 000 rebonds annoncent sur, la remise sur le marché de ces chefs d'entreprise qui ont un jour frappé à la porte de l'association 60 000 rebonds. Oui, alors il y a 40... Le taux de réussite, en quelque sorte, on pourrait dire. Alors, je dirais tous ceux qui passent dans l'association rebondissent. Il y a 60% qui rebondissent vers le salariat et 40% qui rebondissent vers l'entrepreneuriat. Certaines fois, et ça faut pas qu'on l'oublie, ils vont passer par la case salariat pour des problèmes alimentaires, et ça se comprend. Oui, parce qu'il faut vivre. Mais et on va les accompagner après coup quand tout ça se sera stabilisé, et on attaquera cette phase pour ceux qui veulent repartir vers l'entrepreneuriat. Eh bien, on aura les équipes pour cela. Ça veut dire vous n'arrêtez pas votre accompagnement le jour où celui que vous accompagnez a signé son premier CDD. Non. Ou CDI. Non. Si tant est qu'il ait envie, oui, qu'il l'a montré, voilà. Et ce qui est important, c'est que il y a un contrat entre l'entrepreneur en rebond et puis l'association, qui est, il y a une validation d'abord au départ, parce qu'on n'accueille pas tout le monde. Il faut montrer une motivation, un engagement, et puis comment dire, il y a un engagement de participer à ces réunions individuelles, à ces réunions collectives, à ces formations, qui est la clé du succès. Et donc ça doit marcher dans les deux sens. On donne du temps, les bénévoles, mais il faut qu'il y ait ce retour aussi de la part de l'entrepreneur. Ouais. Déjà cet investissement, qui est la clé de la réussite. Bien sûr. Si quelqu'un vient en mode passif, c'est clair. C'est un peu peut-être voué à l'échec. Tout à fait. Après, quelqu'un peut venir en mode passif et puis vous arrivez justement à lui donner ce petit coup de pouce qui va l'aider à rebondir. Oui. À lui redonner la motivation. La motivation. Dont vous parliez. Est-ce que vous faites payer les chefs d'entreprise que vous accompagnez ? En fait, l'entreprise s'appuie sur des aides à la fois publiques un petit peu, et puis autrement, une grosse partie du budget, ce sont des dons des entreprises, d'entrepreneurs qui souhaitent soutenir l'association, et on a évalué que le coût annuel d'accompagnement pour un entrepreneur était de l'ordre de 2 500 € annuels. Donc c'est simple, on accompagne pendant 2 ans. Mais l'entrepreneur en rebond qui ressort grandi et prêt à repartir vers une nouvelle expérience, c'est un coût pour l'association de 5 000 €. Donc il faut le financer, et donc on fait appel à toutes ces organisations et entreprises pour nous sponsoriser. Oui, donc ce n'est pas le chef d'entreprise accompagné qui finance. Non.
pas Non, du tout. Il peut financer après, une fois que ça marche bien pour lui. C'est J'imagine ça doit arriver assez souvent. Oui, bien sûr, ça arrive. Alors déjà, ils sont tous les entrepreneurs qui ont rebondi, qui repartent vers l'entrepreneuriat, dans 99% des cas, reviennent dans l'association et ils ont le titre d'ambassadeur. Puis quand l'entreprise qu'ils dirigent va très bien, ils sont là aussi pour soutenir l'association. Donc, si un chef d'entreprise se retrouve sans entreprise, eh bien, une des portes où frapper, c'est l'association 60 000 rebonds que vous êtes en train, Éric Gruau, d'installer en Mayenne. Et puis, parce qu'on a parlé d'un traumatisme, mais peut-être que je peux vous laisser la phrase de conclusion, celle qui a été prononcée par Guillaume Mullier, qui a été le président national. Au mois de mars, voilà, tout à fait, de 2023. Entreprendre, c'est grandir de ses échecs comme de ses réussites. Une nouvelle lecture et de positiver sur la culture de l'échec. Voilà. Merci beaucoup, Éric Gruau. Merci à vous.